Mon nom, c'est Julie-André Tremblay. Mon nom d'artiste, c'est Julie Andreté. Je suis directrice artistique du Centre d'exposition Inouï, cofondatrice aussi. Où est-ce qu'on se trouve dans ce lieu aujourd'hui, Julie? Bien, on est au Centre d'exposition Inouï. On est au cœur du village de Saint-Siméon, qui était une ancienne épicerie alias Le Bonichois. Et il y a à peu près 4 ans, on a, avec le désir de M. le maire Sylvain Tremblay de créer un lieu culturel, après avoir fait l'acquisition de ce lieu-là, on a créé un organisme qui s'appelle le Centre d'exposition Inouï, au cœur du village, évidemment, dans ces anciens bâtiments-là de l'épicerie. Et puis, il y a une vocation artistique, mais aussi familiale, chaleureuse. Parle-moi-en un peu plus. Bien, en fait, au début, c'était aussi notre grand défi de dire, OK, parce que souvent, la culture, c'est pas nécessairement dans les priorités des gens, dans des petits villages. Hein. Il y a d'autres, on pense plutôt aux loisirs, au sport. Donc, notre grand défi, c'était l'acceptabilité sociale. Puis on s'est dit, bien, qu'est-ce qui ferait que ce serait notre mission, qu'on ne serait pas juste pour les touristes, qu'on ne serait pas juste un centre d'exposition pour les touristes, quelle pourrait être notre mission? Donc, on est parti sur l'idée de faire découvrir l'art actuel, mais à travers le patrimoine. Comme on n'est pas à Baie-Saint-Paul, l'art actuel, c'est quelque chose de très abstrait pour la plupart des gens qui habitent ici, mais maintenant, il commence à être assez bon parce qu'ils viennent beaucoup au vernissage de nos activités. Donc, c'était ça, en fait, c'est de dire, OK, on part d'un thème patrimonial et on va faire cohabiter ça avec l'art actuel, mais aussi l'art populaire, parce qu'on travaille beaucoup avec le musée de Charlevoix. Puis moi, bien, comme j'ai beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, c'est mon domaine, les arts visuels, j'avais envie aussi de créer des rencontres improbables, autant pour l'art actuel, d'être montré avec l'art populaire et le patrimoine, c'est un peu atypique. Fait que ça permet des gens qui sont intéressés par le patrimoine de découvrir l'art actuel et vice-versa aussi, hein, parce que des fois, les arts actuels, c'est un milieu un peu clos. Et donc, ça permet aussi de découvrir des nouvelles choses. Puis c'est assez intéressant de voir que l'art actuel se rapproche des fois de l'art populaire. Et ça, c'est notre aspect, je dirais, de l'exposition. Puis on a créé aussi un lieu de création, un atelier qui est permanent pour la famille, pour les enfants. Fait que les enfants, ils arrivent ici, c'est gratuit, ils s'installent, ils se mettent à bricoler. Ils ouvrent les portes des garde-robes, puis il y a plein de matériel d'art, fait qu'ils créent. Puis c'est ça le grand plaisir. Puis on crée aussi des ateliers de création plus thématiques. On apprend des techniques. Fait que c'est vraiment ça, là, l'aspect communautaire. Si j'ai quelqu'un du village qui dit hey, on aimerait ça faire ça, bien, on essaie de se mettre ensemble puis de dire OK, comment on pourrait réaliser ces choses-là. Fait que c'est vraiment, je veux dire, tant que c'est de la création, ça, c'est la règle d'art. Vous avez même un petit espace bar, nourriture, ça fait convivial. Là. Oui, bien, on veut aussi, on avait envie que ce soit habité, ce lieu-là. On a aussi notre petite gang, je l'appelle la gang On tricote et on papote. Hein, ça vient tricoter à tous les mardis, mais ils tricotent dans l'exposition. Fait que c'est ça qui est fabuleux. On fait aussi des dégustations de nourriture à travers avec des produits charlevoisiens. Ça, c'est une de nos bénévoles qui s'occupe de ça. Fait qu'on essaie finalement d'avoir aussi des, je dirais, on embrasse cette idée-là assez large de création. Puis on a aussi, on fait à chaque année, ça c'est très populaire, une grande maison hantée dans ce beau lieu-là, parce que la façon dont on a décidé de faire le design de cet espace-là, qui est quand même 4000 pieds carrés, hein, ben, on a créé des smiles, donc c'est des murs sur roulettes. Fait que pour chaque exposition, ben, on peut vraiment changer l'architecture. On peut créer des petits espaces si on a des plus petits projets. Fait que ça permet un espace qui est très simple, mais qui est hyper fonctionnel.
Dans le fond, je m'appelle Gabrielle Lajoie-Bergeron. Je suis originaire de Rivière-Malbaie, dans le fond de Charlevoix. Je suis partie, ça fait quand même plusieurs années, là, autour de 17 ans. J'ai été à Québec une partie, Montréal une dizaine d'années à peu près. Puis là, je divise ma vie entre la moitié de mon temps est à Baltimore, aux États-Unis, et l'autre moitié au Grand Fond, okay. à la Malbaie. Je suis artiste à la base, puis de temps en temps, on m'invite à faire des projets de commissariat en partenariat avec des organismes. C'est ce qui s'est passé dans le cadre du projet Le Retour des Corneilles, là, avec le Centre Inouï puis le Musée de Charlevoix. Ça a été quoi ton rôle précisément dans le cadre de cette exposition-ci? Julie André m'a invitée à être commissaire parce que quand on s'est rencontrés sur d'autres projets, on avait eu des discussions entourant mon intérêt, ma passion en fait envers les artistes femmes de Charlevoix du début des années 1900 jusqu'à 1950, parce que pour d'autres projets, j'avais beaucoup travaillé dans les archives du musée en fait. Puis en creusant dans les archives, je me suis rendu compte à quel point les artistes que je dis pionnières de Charlevoix, majoritairement des femmes même, ont marqué l'histoire de l'art canadien, ici et à l'étranger. Oui, c'est sorti des frontières charlevoisiennes. Exactement, mais peu de gens le savent, puis que leur pratique est un peu tombée dans l'oubli. Fait que j'avais une espèce de obsession. Entre autres, les sœurs Bouchard, les sœurs Bolduc, Simard, Adèle Harvey du Grand Fond. Puis quand on s'est rencontrés avec Julie André, à un moment, bien, je me suis mis à parler de tout ça en me disant « mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, que les gens ne savent pas », qui ont fait partie des grandes collections, entre autres, parce qu'il y avait Maude et Patrick Morgan qui ont eu des grandes collections, qui ont fait voyager l'art, entre autres, aux États-Unis, au Brésil, en Europe. Puis ils ont propagé, en fait, l'art canadien à travers le monde. Puis c'est ça, la plupart étaient plusieurs, en fait, étaient des femmes de Charlevoix. Puis quelques années après, Julie rentrait en contact avec moi à nouveau pour me dire « Tu sais, ça te tenterait-tu de faire quelque chose à partir de ça? » C'était déjà tellement de matière qui foisonne, puis cette passion-là, fait que ça pourrait peut-être être le moment. Fait que c'est comme ça que notre partenariat, en fait, a commencé. Fait qu'elle m'a invitée à être commissaire, qui se trouvait être un peu comme une chargée de projet, on pourrait dire. Tes recherches, tes discussions dans le monde artistique, t'ont-tu démontré pourquoi est-ce que les femmes avaient été oubliées, laissées de côté, ou c'est quoi tes hypothèses à toi en tant qu'artiste? Bien, je pense que ça va au-delà de juste du domaine des arts. De domaine des arts. Je pense c'est un rapport qui est social, qui traverse le domaine des arts. Les femmes ont été beaucoup oubliées dans l'histoire, ont été mises de côté, ont été diminuées, ont été reléguées aux tâches d'intérieur. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant, si on revient à l'exposition, de réactualiser justement tout ça. Tu sais, ces artistes-là travaillaient avec les matériaux de base. Il y avait des sujets, justement, qui étaient très liés au travail d'intérieur. Si on regarde les peintures, il va y avoir, ça se passe souvent à l'intérieur de la maison, avec la famille, avec les enfants. Les matériaux qui vont être utilisés, ça va être des tissus, de la laine, tu sais, qui ont fait, par exemple, des tapis ou tout ça, mais qui ont développé la façon de le faire, qui est devenue très, très artistique. Pourquoi ils ont été oubliés? La question se pose au sens large. Pourquoi les femmes ont toujours été mises de côté? Pourquoi on n'en a jamais tant parlé? Là, on commence à les faire ressortir, mais ils ont une importance aussi importante que les hommes. Oui. Donc, l'art est toujours ou souvent social, mais c'est encore plus vrai dans le cadre de cette exposition-là. Il y a vraiment une mission, pas juste artistique, là, en quelque sorte. Bien, il y a définitivement une envie de réactualiser leurs pratiques, de les faire connaître aussi, de faire connaître l'importance qu'elles ont eue dans le milieu des arts, autant charlevoisien, québécois, canadien qu'international. Ils ont exposé au MoMA à New York, qui est quand même gros, là. Puis en fait, même les noms qui sont ressortis
restaient souvent ceux des artistes hommes qui étaient avec eux. Fait qu'il y a ce rapport-là très, très triste, que cette partie-là soit occultée. Puis moi, je trouve que la façon dont elles ont travaillé, les propos qu'elles ont traités sont encore vraiment d'actualité. Fait que c'est pour ça que il y avait une volonté, oui, de réactiver leurs pratiques, mais de les mettre en dialogue avec des artistes femmes actuelles qui ont des propos similaires, qui sont liés avec une pratique, je vais dire, autour du peut-être un peu plus du fait main, un rapport à la légende, au conte, au folklore, à l'art naïf, mais pas d'une manière péjorative, là, plus dans le rapport peut-être au dessin plus brut, aux matériaux qui vont être utilisés, beaucoup en lien avec le territoire aussi, puis la collecte. Fait que les artistes qu'on est allés chercher avaient ce rapport-là. Puis ce qu'on leur a demandé, c'est qu'on a fait un document, en fait, avec les artistes que je veux dire, les artistes pionnières, qu'on parle un peu plus tôt, charlevoisiennes. Oui, c'est ça m'intéresse. Comment vous avez réactualisé les œuvres de pionnières du passé avec des artistes d'aujourd'hui? Bien, ça, c'était en fait la partie qui était à la fois excitante et peut-être un peu apeurante. J'avais envie de ne pas donner de directive. Parce qu'en fait, les artistes de Charlevoix ont aussi beaucoup été influencés par les artistes peintres de Montréal. On pense à Lemieux, qui était à l'époque de la Société des arts de Montréal, qui venait ici, le groupe des Sept. Fait qu'ils ont côtoyé les grands noms. Fait qu'ils se sont fait influencer aussi par ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Québec, mais aussi par ce qui se passait aux États-Unis. Plutôt, on parlait un peu de l'importance de Maud puis Patrick Morgan, mais il a amené énormément de gens de la haute classe, mais beaucoup d'artistes aussi dans Charlevoix qui venaient à Baie-Saint-Paul, qui venaient au Lac-Gravel, faire de la peinture, passer les étés. Fait qu'il y a eu cette filiation-là qui s'est déjà créée, puis une influence un peu invisible. Fait que c'était un peu de répéter ça avec les artistes contemporaines. Fait que ce qu'on a fait d'une façon très formelle, c'est que moi, j'avais tous ces matériaux-là, des documents papier, des images, des autobiographies, des trucs sonores. Fait que j'ai monté un gros document créatif qui avait beaucoup de couleurs puis tout ça. Puis moi, j'ai envoyé ça après aux filles, puis je leur ai dit, il n'y a pas de règle. Feuilletez ça, gardez qu'est-ce qui vous habite à la fin. Ça va-tu être une couleur? Ça va-tu être une technique? Ça va-tu être un médium? Est-ce que ça va être un élément? Puis à partir de ça, vous créez quelque chose de connexe. Fait que il n'y avait pas une directive claire, mais la directive, c'est de se laisser envahir, en fait, par la couleur, par le matériau, par leur histoire aussi. T'sais, moi, je ne savais pas, est-ce qu'une artiste va décider de seulement focusser sur la pratique d'une autre artiste parce qu'elle a l'impression qu'il y a un lien entre elles qui se crée? Est-ce qu'elle va décider, moi, ça va être, je ne sais pas, le rapport au territoire, la collecte, que je vais réutiliser. Fait que voilà. Fait que dans l'exposition, chaque artiste, ils sont 7. Je peux vous les nommer, s'il vous plaît. ça serait bien important. Il y a Alice Lompré, qui vient de Victoriaville. Il y a Audrey Demers-Roberge, qui est basée à Saint-Casimir. On a Marie-Fauve Bélanger, qui est à Portneuf. Fanny Ménard, qui est à Québec. Valérie Gobeil, qui est à Montréal, Raphaël Carrière, qui est au Saguenay, puis on a Vanessa Lecatelli, qui, elle, est basée à Saint-Irénée. Fait que c'est intéressant aussi de voir à travers, géographiquement, où elles sont basées, puis comment ça va leur répondre.
Le titre de cette exposition-là, ça provient d'où? C'est quoi la signification derrière? En fait, le titre « Le retour des corneilles », ça provient d'une œuvre qui a été créée autour de 1940 par justement une des artistes charlevoisiennes, Marie-Simone Bouchard. C'est une artiste qui, dans mes recherches antérieures, Moi, j'avais senti une filiation, on pourrait dire, avec elle. Elle était relativement jeune, elle était très prolifique, elle est décédée très jeune, autour de 30-35 ans. Puis, tu sais, souvent, on va s'imaginer que l'art charlevoisin, québécois, qui date de cette époque-là, c'est souvent que, justement, des maisons, la neige, puis tout ça. Puis Marie-Simone Bouchard, elle avait un côté très onirique, beaucoup dans le rêve, très poétique. Fait qu'on retrouve dans ses œuvres quelque chose qui est un peu... qui nous surprend par rapport à ce qu'on pense des œuvres. Puis pour revenir à celle spécifiquement que j'ai choisie, qui est en lien avec le titre, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment... qui allait justement dans la poésie puis dans la poétique. Puis le rapport au corneille, à l'animal en soi, c'est un animal qui est beaucoup dans les légendes, dans le folklore, qui est aussi très ancré dans le territoire charlevoisien. C'est lié avec les récoltes. C'est un animal de groupe très intelligent, hein, qui regarde de loin, qui se tient en gang, qu'on entend parler, on pourrait dire. Fait que pour moi, il y avait plusieurs couches qui ouvraient à différentes possibilités, qui faisaient écho avec le projet. C'est quand même un projet grandiose, donc, on parle d'art actuel, vous êtes allé revisiter de l'art du passé, beaucoup d'artistes participent à l'exposition. Est-ce qu'on pourrait la voir bouger à travers le Québec éventuellement? Bien, ça, on aimerait beaucoup ça, parce qu'en fait, oui, ça part de Charlevoix, le cœur du projet est ici, mais je pense que ça peut trouver écho ailleurs, parce qu'on parle, en fait, c'est un projet qui parle de l'histoire, de la place des femmes dans l'histoire de l'art, qui parle de folklore, qui parle de filiation, de sororité, qui parle, oui, d'histoire de l'art, mais qui parle du rapport à l'intérieur, qui parle du rapport au territoire, tu sais. Puis quand je dis territoire, pour moi, c'est, oui, un territoire physique, mais un rapport aussi au territoire intime, personnel, tu sais, le corps, la limite qu'on se donne, qu'on nous donne, qu'on s'impose, si on la dépasse ou on reste à l'intérieur. Fait que oui, si ça pouvait voyager, je pense que ça trouverait écho ailleurs. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans le fragment qui se déplace, tu sais, parce que oui, il y a beaucoup d'œuvres, comme tu le mentionnais, il y a beaucoup d'artistes aussi. Puis ce qui est le fun et peut-être un peu vertigineux aussi, c'est une fois que tu as tous ces matériaux-là, comment tu crées visuellement un dialogue. Puis je pense que c'est intéressant si le récit se déconstruit puis se reconstruit différemment si ça voyage, tu sais. Ma question est peut-être un peu osée ou non pertinente, tu me le diras si ça ne s'applique pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas derrière l'inspiration, une inspiration, entre guillemets, de l'époque dans laquelle on se trouve, où les discours sont de plus en plus polarisés, on a l'impression que le patriarcat revient en force, les femmes sont subies à d'énormes pressions un peu partout à travers l'Amérique. On avait l'impression que les droits étaient acquis pour les femmes dans les dernières décennies, puis on se rend compte que c'est peut-être plus chambranlant qu'on pense. Est-ce que dans cette exposition-là, de façon plus générale, il y a une inspiration qui provient de ça? Je vais te dire oui et non. En fait, c'est que dans ma pratique personnelle, au-delà du projet de commissariat, c'est des questionnements, c'est des questionnements qui m'habitent puis qui sont au cœur de ma pratique. Fait que je te dis oui et non parce que ça va faire peut-être comme presque une vingtaine d'années que je travaille ces sujets-là. Fait qu'ils sont devenus tellement intégrés que je pense que inconsciemment, je vais aller vers des sujets, vers des thématiques qui vont poser ces questions-là ou qui vont mettre en lumière des situations passées, actuelles, voire futures, qui, j'allais dire un anglicisme, qui s'overlappent, qui se superposent, puis qui se chevauchent. Puis le but du projet, c'est un petit peu ça, au sens où, peut-être pas aussi direct, mais c'était de voir comment une œuvre de 1940, mise à côté d'une œuvre de 2025, va avoir des sujets
qui sont similaires, puis qui se répondent, qui se correspondent malgré les époques qui ont passé. Fait que je réponds oui et non à ta question, mais je pense que dans le fond, c'est un oui, mais c'était pas ça le but, mais inconsciemment, c'est ce qui habite ma pratique. Mais disons que c'est très actuel et oui. Contemporain, là, ça s'inscrit dans l'époque et c'est pas hors contexte, là, en non. tout cas. Non, définitivement pas. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Bonne visite. Moi, c'est Raphaël Carrière, puis le titre de mon œuvre, c'est Marin. Donc, tu es une artiste multidisciplinaire? Oui, je suis une artiste interdisciplinaire émergente de Chicoutimi. C'est quoi le médium que tu as choisi aujourd'hui pour cette œuvre-là? Bien, c'est des algues, plus précisément des laminaires. Puis, il y a une source lumineuse à l'arrière qui permet vraiment de rétro-éclairer. D'où est venue l'inspiration de créer cette œuvre d'art-là dans la thématique de l'exposition d'aujourd'hui? Bien, il y a une artiste qui, je crois que c'est Yvonne Bolduc, elle a fait beaucoup de toiles, mais elle a fait beaucoup de toiles avec plus des plantes. Donc, c'est vraiment comme une composition, de loin, on le voit pas, mais en fait, c'est vraiment seulement des graines ou vraiment des morceaux de plantes séchées. Puis je me suis inspirée de ça pour moi aussi faire une œuvre avec des plantes, mais un peu plus abstraites par contre. Puis j'utilise beaucoup la laminaire en général dans mes projets, donc c'est comme naturel pour moi d'aller réutiliser ça. Donc c'est lié au monde végétal, mais tu en as fait une particularité à toi, tu as mis ta propre touche. Exactement, oui. Bien, dans pas mal toute ma démarche, en fait, j'utilise énormément les plantes vraiment diverses. Donc, cet artiste-là m'avait vraiment parlé particulièrement pour ça. Depuis combien d'années tu pratiques? Ça fait environ 2 ans, je dirais. Mais je viens de terminer mes études, donc c'est encore tout nouveau. C'est assez nouveau. Tu as reçu comment cette invitation-là de participer ici à l'exposition? Bien, j'étais vraiment très contente. Évidemment, de participer à ça, qu'on pense à moi. Puis le projet, il me parlait vraiment parce qu'il y a un côté un peu historique. Je travaille pas là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis aussi d'aller remettre de l'avant les femmes qui ont été oubliées, c'est quelque chose qui me touchait vraiment beaucoup. Puis j'étais très contente de pouvoir participer à ça. Je trouvais que c'était un très beau projet.